Je fais allusion ici, je me permets de faire cette petite incise, un petit rappel d'histoire de la philosophie, c'est que Platon est un immense artiste de la pensée, il y a toujours, comme un beau metteur en scène, un réalisateur de cinéma, il y a toujours un prologue chez Platon avant que la discussion, on entre dans le vif du sujet philosophique, il y a une mise en scène. Et avant que dans le Phédon on parle de ce qu'est le sujet de l'immortalité de l'âme, c'est un peu cruel de la part de ses disciples de lui demander de prouver que l'âme est immortelle au moment où il va boire la ciguë. C'est son dernier entretien. Mais il y a un prologue. Les disciples arrivent, et le geôlier, qui est un brave type, d'après Socrate, qui a été très gentil avec lui enlève les fers pour qu'il puisse discuter tranquillement avec ses disciples le dernier entretien. Et voilà que ça le gratte là où il a enlevé les fers. Et là, Socrate fait cet incident, il dit, comme c'est étrange que les hommes appellent l'agréable et ce qu'ils estimaient de son contraire le pénible. Vous voyez, là où j'avais les fers, j'ai une démangeaison, ce qui est assez désagréable, donc je me gratte, ce qui me fait du bien, ça fait du plaisir, mais plus je me gratte, plus ça me fait mal, et plus la démangeaison revient. Et il y met à vie, et il m'est venu à l'esprit que si Ésope, le grand fabuliste de l'Antiquité qui a inspiré La Fontaine d'ailleurs, si Ésope avait pris conscience de ce problème, il en aurait fait une fable, à savoir que le plaisir et la peine. Je vous signale que la dernière critique de Kant, la critique du jugement, rebondit et remanie toute la critique kantienne autour de l'opposition plaisir et peine, comme intermédiaire entre la connaissance et l'action. Intéressant. Donc Ésope aurait dit que le plaisir et la peine sont en fait deux corps attachés à une seule et même tête, ce qui fait que quand on veut attraper l'un, on attrape l'autre. Voilà. Ça. Platon nous met comme ça quelques petits apéritifs avant d'entrer dans le vif du sujet.